Dark Souls, Elden Ring, Final Fantasy, Claymore, Black Clover, l'Attaque des Titans, Game of Thrones, même Avengers Infinity War, tous sont des œuvres qui ont marqué des milliers de personnes et elles ont tout un point en commun. Une œuvre en particulier les a inspirées. Ce manga, qui occupe la première place sur MyAnimeList depuis des années, un site qui répertorie tous les mangas existants, a marqué des générations et continue de le faire, même après la mort de son créateur, Kentaro Miura. On parle bel et bien là de Berserk. Ce succès n'est pas un hasard, mais le fruit d'une œuvre qui transcende son support. Une histoire magistrale, des personnages inoubliables et un style graphique qui tutoie la perfection. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Berserk est bien plus qu'un manga et pourquoi vous devriez déjà commencer à le lire. Disclaimer, ce manga ne convient pas à toutes les personnes, alors ne vous y attachez pas si vous ressentez un malaise dès la première page. Au-delà de vous présenter de tous les angles le manga et ses adaptations animées, allons au cœur du sujet. Commençons par parler du personnage central, Guts, le guerrier noir. Un personnage au chara-design légendaire, doté de sa gigantesque épée, la Dragon Slayer. Non mais sérieux, trouvez-moi un personnage aussi badass et bien écrit que lui. Guts incarne la lutte brute contre un destin cruel. Marqué par un passé tragique, l'éclipse, événement phare du manga, Guts avance toujours, peu importe les obstacles. Il répète souvent « Si je prenais soin de ne pas écraser les fourmis, je ne pourrais plus avancer ». Guts, c'est la persévérance incarnée, un symbole pour tous ceux qui font face à l'adversité. Mais en réalité, il en est plus encore. Au-delà de ses luttes intérieures pour ne pas sombrer dans la folie, Guts est le produit d'une volonté de briser la prédestination et d'échapper aux forces surpuissantes et omnipotentes. En contraste, il y a Griffith, le leader charismatique de la troupe du Faucon, une bande de mercenaires redoutables. Griffith, c'est vraiment l'anti-méchant par excellence. Son allure androgyne et sa noblesse contrastent énormément avec sa véritable nature. Un anti-méchant est l'opposé d'un anti-héros. Alors que l'anti-héros se bat souvent du côté du bien mais avec des motifs égoïstes, l'anti-méchant joue le jeu du méchant, mais pour une noble cause, du moins à leurs yeux, bien que parfois aussi aux yeux de nombreux personnages comme c'est le cas de Griffith. Griffith est un visionnaire prêt à tout pour atteindre son rêve ultime, c'est-à-dire son propre royaume. Il souhaite que tout le monde puisse se réunir en paix et enfin établir un ordre juste dans un monde torturé. Ce qu'il ne savait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il était le produit d'un destin tout tracé et que sa tragédie, arrivant au moment de l'éclipse, marque son rôle dans un monde manipulé. Néanmoins, tout n'est pas qu'externe car, conscient de son ambition démesurée, il a une fois déclaré « Il y a ceux qui aspirent à l'hégémonie de ce monde, ceux qui consacrent leur vie à maîtriser l'épée, ceux qui sacrifient leur vie à la recherche de leur rêve, et ceux dont le rêve réduit à néant celui des autres. » Vous l'aurez compris, Griffith, avec son allure angélique et ses décisions impitoyables, est un personnage complexe et lourd de sens, incarnant la dualité entre ambition et destruction. Aux côtés de ces deux hommes se trouve alors Casca, une femme guerrière à la fois forte et vulnérable. Casca n'est pas seulement une combattante, elle est le cœur de la troupe du Faucon, tiraillée entre son devoir envers Griffith, ses sentiments pour Guts et sa propre quête d'identité dans un monde impitoyable. Elle est la figure féminine par excellence du manga, dans un univers où l'on ne fait pas de cadeaux aux femmes, et un symbole de résilience pour toutes les lectrices de notre monde. Et puis il y a le Skull Knight, un cavalier à l'allure mortifère qui agit comme une figure prophétique envers Guts et son futur. C'est sans doute le personnage le plus mystérieux de la série. Il semble connaître comment le monde fonctionne mais sans pour autant tout révéler, comme s'il agissait par devoir d'une force supérieure. Tout commença lorsqu'il lui adressa ces mots. Qu'à ce jour et dans l'an, le temps sera l'occultation. Toi et tes compagnons et ceux de la chair décharnée encore indiscernables. À l'heure où eux et leurs rois appelleront ton corps divisé dans cet autre monde. Quand les trompes de la folie que nul corps d'homme ne saurait supporter feront souffler au-dessus de toi un vent de mort, emporte avec toi mes paroles, toi qui refuses de te soumettre, toi qui naquis d'un corps sans vie, toi dont la vie émergea d'une fange putride, toi plus intime avec la mort que quiconque, et par-dessus tout plus habile à la fuir. Rébellion, insoumission, défiance, c'est là la première arme de celui qui fait face à la mort. Vous l'aurez bien compris, sans même citer tous les autres personnages fondamentaux de l'univers, chaque personnage, qui soit allié ou ennemi, enrichit l'histoire avec des dialogues extrêmement riches et marquants, et avec des motivations nuancées. Berserk n'est pas seulement aimé par ses fans, il a remporté le prestigieux prix culturel Osamu Tezuka, une distinction réservée aux œuvres qui redéfinissent leur propre genre. Il a également été salué lors du Japan Media Arts Festival pour son excellence narrative et artistique. Des créateurs influents lui rendent hommage. Hidetaka Miyazaki, le créateur de Dark Souls et des jeux From Software, a déclaré « Sans Berserk, il n'y aurait pas eu Dark Souls. L'atmosphère, le design des personnages et même la philosophie du combat de Guts ont été une source d'inspiration majeure. » George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, a reconnu l'impact de Berserk sur son propre travail, notamment dans sa manière de représenter la complexité morale des personnages et les tragédies imprévisibles. D'autres auteurs et personnalités connues ont déjà fait part de leur profond respect pour l'œuvre et ce que cela leur a apporté dans leur vie et dans leurs travaux. Yoko Taro pour Nier Automata, Fumito Ueda de Shadow of the Colossus, Tetsuya Momura pour Final Fantasy, Brandon Sanderson de Mistborn, Hajime Isayama de Attack on Titan, Eiichiro Oda de One Piece, Hirohiko Araki de JoJo's Bizarre Adventure, Takahiro d'Akamega Kill,
Makoto Yukimura de Vinland Saga, Guillermo del Toro du Labyrinthe de Pan et de Pacific Rim, Zack Snyder de 300 et de Justice League, Duncan Jones de Moon et de Warcraft, et Susumu Hirasawa, le compositeur de la bande originale des bonnes sons de Berserk. Bref, vous l'aurez compris, pas besoin de plus pour dire que Berserk est une œuvre qui a changé son époque. L'histoire de Berserk est sans doute possible, l'une des histoires les plus marquantes de son ère. L'histoire de Berserk commence par l'arc du guerrier noir, au tome 1 à 3, où Guts combat des apôtres, des démons monstrueux dans un monde médiéval sombre. Mais le véritable cœur de l'intrigue se dévoile à partir du 4e tome, avec l'arc légendaire de l'âge d'or. On y découvre les origines de Guts, son entrée dans la troupe du Faucon, son amitié avec Griffith et les événements qui scelleront leur destin. Cet arc culmine dans un événement tragique et inoubliable, l'éclipse. Ce passage, souvent cité comme l'un des plus marquants de toute la fiction, montre la véritable nature des personnages et pose des questions profondes sur le sacrifice, l'ambition et le destin. Après l'éclipse, Berserk continue d'explorer des thèmes profonds tels que la résilience, la quête de sens et la lutte contre le destin. Les arcs suivants, comme celui de la Tour de la Conviction ou celui du Faucon millénaire, enrichissent l'univers avec de nombreux nouveaux personnages, des confrontations épiques et une réflexion sur la nature humaine et la spiritualité. Chaque arc apporte des révélations et des retournements de situation qui maintiennent les lecteurs en haleine. Ce qui rend l'histoire de Berserk inoubliable, c'est sa capacité à mélanger le spectaculaire et l'intime. Des batailles titanesques côtoient des moments d'introspection silencieuse qui nous montrent l'importance de les chérir. Miura excelle à nous montrer des scènes de violence extrême tout en nous rappelant l'humanité et la fragilité de ses personnages. Le dessin de Kentaro Miura est à couper le souffle. J'étais obligé de vous en parler tellement c'est impressionnant. J'abuse même pas, chaque planche est un tableau où l'action épique côtoie des détails minutieux. Miura a consacré une attention quasi obsessive à la précision de son art, rendant chaque scène vivante et immersive. Des champs de bataille remplis de milliers de soldats aux architectures rocambolesques, des châteaux et cités médiévales, en passant par les paysages naturels à couper le souffle, chaque environnement est rendu avec un niveau de détail qui force l'admiration. Les designs de ces créatures, comme Zod, les autres apôtres et les membres du God Hand, sont à la fois terrifiants et fascinants, incarnant parfaitement l'horreur et le fantastique. Regardez par vous-même. Le travail de Miura brille également dans les expressions des personnages, que ce soit la rage dévastatrice de Guts, l'ambition glaciale de Griffith ou la souffrance muette de Casca. Chaque émotion est retranscrite avec une finesse qui transcende le médium. Ces visages torturés racontent autant d'histoires que les dialogues eux-mêmes. Les scènes de combat, quant à elles, sont un spectacle visuel époustouflant. Chaque coup d'épée, chaque éclat d'armure, chaque giclée de sang est représenté avec une intensité cinématographique. La dynamique des mouvements, combinée aux détails des arrière-plans, donne une impression de puissance brute et d'élégance chorégraphique. Miura a su capturer l'essence même du combat, à la fois brutal et poétique. Enfin, il faut souligner l'imaginaire unique de Miura, qui mélange influences médiévales européennes, mythologies diverses et une esthétique sombre propre au genre du dark fantasy. Ses compositions complexes, souvent inspirées par des gravures classiques ou des peintures baroques, je peux vous en citer quelques-uns comme Jérôme Bosch avec le Jardin des Délices, ou alors Gustave Doré avec ses nombreuses peintures et les inspirations que je vous mets à l'écran, confèrent à Berserk une identité visuelle incomparable. Après le décès tragique de Miura en 2021, le destin de Berserk semblait alors scellé. Mais son meilleur ami et confident, Kujimori, à qui l'on doit la relation Gus et Griffith qui s'inspire directement de leur amitié entre les deux hommes, a repris les rênes avec les assistants de Miura, respectant ses dernières volontés et le fil conducteur qu'ils avaient longuement discuté ensemble. Depuis, la série a continué avec succès, le tome 42 étant sorti récemment, prouvant que Berserk n'a rien perdu de sa grandeur. Pourquoi ce manga est unique? Ce qui rend Berserk intemporel, ce n'est pas seulement son histoire ou ses dessins, c'est sa manière de traiter des thématiques universelles. En fait, depuis le début de l'histoire, Guts lutte contre une force cosmique, appelée la causalité. Une sorte de prédestination manipulée par le God Hand, ces mêmes personnages énigmatiques qui apparaissent lors de l'éclipse, qui semblent vouloir le broyer. Pourtant, il refuse d'abandonner, incarnant l'idée que même face à l'inévitable, on peut se battre. Les personnages de Berserk ne sont jamais totalement bons ou mauvais. Griffith est prêt à tout pour sacrifier son rêve. Guts oscille entre haine et besoin de protéger ceux qu'il aime. Et même les apôtres, des monstres abominables, ont souvent des histoires tragiques qui les ont menés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. L'amitié, l'amour et la trahison sont au cœur du récit. La relation entre Guts et Griffith, faite de respect, de jalousie et de rivalité, est l'une des plus captivantes jamais écrites. L'impact philosophique. Et oui, Berserk n'est pas seulement une œuvre de divertissement, c'est une leçon de vie. À travers les souffrances de Guts, on apprend à valoriser les instants de paix, aussi brefs soient-ils. Le manga explore également les choix difficiles que chacun doit faire face à l'ambition, la loyauté ou la survie. Friedrich Nietzsche lui-même aurait sans doute applaudi Berserk, qui illustre à merveille l'idée de devenir qui l'on est, malgré les obstacles. Quiconque combat des monstres doit s'assurer qu'il ne devient pas lui-même un monstre, car lorsque tu regardes au fond de l'abîme aussi regarde au fond de toi. Une de ces célèbres innombrables citations qui aura été reprise dans le manga par le personnage de Shirk, dans le tome 25. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Une autre citation de Nietzsche qui reflète la brutalité de Guts, à force de multiplier les combats extrêmement difficiles et les plus dangereux, se transformant en un guerrier d'une puissance quasiment inhumaine. Bien, pour débuter votre aventure avec Berserk, je vous recommande d'aller directement en manga.
ça reste l'expérience la plus fidèle et immersive. Cependant, les adaptations animées peuvent être une porte d'entrée intéressante pour ceux qui ont la flemme de lire le manga. L'animé de 1997, malgré son animation datée, il capture magnifiquement l'essence de l'arc de l'âge d'or, avec une bande-son sublime signée Susumu Hirasawa. La trilogie de films de l'âge d'or, une version modernisée avec des scènes d'action spectaculaires et une bande-son épique composée par Shiro Sagisu, compositeur des OST de Bleach, Evangelion et même Godzilla. Évitez l'animé de 2016 par contre, il n'est pas du tout à la hauteur de l'œuvre originale. C'est un énorme amas de scènes balayées par une CGI horrible et dont on perd le fil très rapidement. En conclusion, Berserk n'est pas un simple manga à la portée de tous. Je dois le redire car je veux éviter que certains soient déçus et crachent leur venin sur ce chef-d'œuvre. C'est une expérience, un voyage dans un monde sombre, brutal, mais étrangement lumineux par moments. C'est une œuvre qui vous marquera, qui vous fera réfléchir et qui pourrait même changer votre vision de la vie. Si moi je m'attache à faire des vidéos sur cet univers, bien que je n'ai pas encore acquis suffisamment d'expérience sur YouTube, c'est parce que cela a changé ma vision de voir les choses. Et cela m'a permis à moi, simple lecteur, de ne jamais se laisser abattre et de toujours aller de l'avant. Alors, prenez le premier tome, plongez dans cette aventure, et comme Guts, quoi qu'il arrive, continuez à avancer. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je tenais à vous faire cette petite vidéo histoire de combler le manque de contenu sur la chaîne depuis presque 2 mois. Je sais que la plupart d'entre vous attendent la plus grosse vidéo jamais faite sur ma chaîne, l'iceberg de Berserk. Et croyez-moi, je mets tout en œuvre pour qu'elle soit à la hauteur de mon ambition de retourner le Berserk français. Ce projet, c'est un véritable travail de titan, et chaque strate, chaque étage de l'iceberg est conçu avec soin pour plonger dans les profondeurs du manga comme jamais auparavant. En attendant, je vous ai préparé cette petite vidéo exclusive pour combler votre soif de contenu. Considérez-la comme un avant-goût pour vous faire patienter et maintenir l'excitation jusqu'à l'arrivée de cette gigantesque exploration. Je vous promets que cette attente en vaudra la peine. Restez connectés et préparez-vous à un voyage dans les mystères les plus sombres et les révélations les plus fascinantes de l'univers de Berserk. Merci, chers strugglers, pour votre soutien indéfectible, et à très vite.